Alors, avant de parler du rapport avec le nouveau compagnon, Frédéric, c'est certainement des séparations qui surviennent assez fréquemment dans ce type de situation. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans ma patientèle, soit il y a des couples, comme celui de Caroline, où il y a une démarche qui est vraiment faite ensemble de soutien, et c'est plus facile quand le diagnostic est posé. Et puis, il y a des femmes qui viennent seules, qui ne viennent pas en couple. Parce qu'elles sont dans l'isolement, elles sont aussi dans la culpabilité, parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y a souvent aussi des difficultés dans la sexualité, parce que la douleur, elle est aussi souvent pendant les rapports. Donc, il y a toute une culpabilité à ne pas pouvoir donner du plaisir, partager du plaisir avec son partenaire. Et puis, même si, voilà, on parle de maladies, l'évolution de la science, etc., parler des règles, de l'intimité féminine, de la sexualité, ça reste compliqué dans le couple. Et du coup, les femmes sont seules face à des hommes qui sont à la fois dans l'impuissance face à leur douleur, parce que la douleur, elle ne se voit pas, cette douleur. Elle est là, mais on a tendance à dire, les couples, voilà, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Sauf que non, c'est une douleur réelle, c'est une maladie réelle. Et c'est pour ça que c'est important que les hommes viennent aussi en consultation. Moi, je leur conseille d'aller avec leurs femmes pour entendre le gynéco qui leur dit, oui, c'est une vraie maladie, il y a des vraies douleurs, c'est réel. Mais effectivement, il faut que le diagnostic soit posé. Et souvent, moi, je vois les femmes seules, avec leur culpabilité, avec leur colère aussi, leur sentiment de solitude parce qu'on ne les entend pas. Et on fait ce parcours, effectivement, pour, surtout vous, Claire, qui avez été aussi éduquée à avancer malgré la douleur. C'est vrai que c'est difficile de faire comprendre à son partenaire ce qui se passe pour soi.